Bonjour à tous. J'étais en train de faire le tri sur les vidéos que j'avais faites il y a quelques années. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai que je faisais les tirages sur le vif. Avec feu mes plumes que mon chat s'est permis de jouer, je mangeais et grignotais. Et bah oui, c'était des tirages que, si je me souviens bien, vous appréciez hein, en fait. Donc bah, j'ai décidé de vous en faire un aujourd'hui. Donc mes tirages sur le vif, c'est en fait des messages hein, qui peuvent vous apporter des réponses dans différents domaines. Donc je vous laisse simplement choisir entre l'obsidienne mouchetée, l'œil de tigre et l'aventurine. Je vais battre les cartes, je vais constituer 3 tas. Et puis bah, vous pouvez me retrouver en avançant tranquillement après le brassage. Décidément, elle n'arrête pas de s'envoler. Allez. Je crois que je vais mettre pause et je vous retrouve juste après. Donc comme promis, on se retrouve juste après le brassage, parce que j'ai utilisé plusieurs jeux et puis après c'est le bazar. C'est très long pour vous. Alors, voici le tirage. On va prendre les messages en lien avec l'obsidienne mouchetée. Alors, le premier conseil, c'est l'aide. Donc, ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, en fait. Hein. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Car faire cela seul s'annonce difficile. Donc vous allez avoir besoin effectivement de demander des informations, de contacter certaines personnes, de prendre conseil peut-être auprès de vos proches, auprès de vos amis, peut-être d'un soutien financier, peut-être d'un soutien aussi dans une période où la santé n'est pas terrible. On voit qu'effectivement il ne faut pas rester seul. L'environnement va être important et s'il y a un aspect solitaire dans votre vie en ce moment, effectivement on vous invite à ouvrir un petit peu la porte pour faire venir à vous quelques personnes, quelques opportunités. Alors, nous avons la justice, la force et la construction. Alors, il y a un besoin de rééquilibrer sa vie et de remettre les choses dans l'ordre. Là, ce qui ressort, c'est vraiment l'équilibrage, le rééquilibrage, peut-être avec un besoin justement juridique hein, qui pourrait apparaître. Vous avez peut-être besoin de demander l'aide à quelqu'un qui est assermenté, pour remettre de l'ordre dans votre histoire, dans ce qui vous pose problème. Il est probable vraiment que vous ayez des responsabilités différentes ces temps-ci. Et il y a aussi ce fait de devoir avoir des responsabilités envers soi-même. C'est-à-dire que des décisions seront à prendre, que vous allez devoir les prendre en toute considération des conséquences qui pourraient arriver. D'où ce besoin effectivement de demander de l'aide et d'aller voir un petit peu ce qui est possible, ce qui est moins possible, de tergiverser mais pas tout seul. Donc là c'est vraiment le fait de ne pas ruminer pour ne pas se stresser, mais vraiment d'aller discuter et d'établir certains plans. Alors on voit quand même qu'il y a du courage, qu'il y a de la persévérance, qu'il y a de la stratégie, qu'on voit au loin, donc on est dans la projection, et il y a cette envie de construire, reconstruire, rétablir une structure, rétablir peut-être une ambiance au travail, une ambiance à la maison, quelque chose dans le couple ou en lien avec les enfants. Ça peut être aussi en lien avec une construction familiale ou une recomposition familiale. Peut-être en lien avec une garde d'enfants ou une pension compensatoire ou une pension alimentaire. Donc effectivement, tout seul, vous ne pourrez pas prétendre à obtenir des réponses. Mais effectivement, bon, déjà on a quand même un beau tirage là qui ressort. Donc effectivement, si vous vous posez des questions, là a priori je vois que nous avons une réponse qui est plutôt positive, très optimiste. On a la certitude de quelque chose qui se met en place, mais ce qui ressort aussi dans cet aspect, c'est la longueur. Des choses qui traînent. Vous voudriez sans doute que ça aille plus vite, hein, ce qui est complètement cohérent, hein, parce qu'on voit que quand même le périple est assez long. Cependant,
il y a une reconnaissance qui apparaît. On va vous donner un peu plus de luminosité, on va éclairer votre chemin, on va vous voir tel que vous êtes. Donc clairement, il n'y a plus d'hypocrisie, on se fait plus de films, on n'est plus dans l'illusion. Les choses, elles sont vues dans leur profondeur, dans leur ancrage en fait. On est vraiment dans les racines. Et c'est pour ça que c'est difficile et que c'est long et que seul, c'est compliqué. Donc il y a des périodes où effectivement, seul, c'est important, mais à d'autres moments où demander l'aide de quelqu'un sera nécessaire. Donc clairement, on a cet aspect de protection, de soutien, et un soutien qui est sincère, qui est loyal. On est dans une perspective de réussite sur le long terme, hein, c'est long, hein, c'est comme si vous cherchiez quelqu'un que vous... Enfin, c'est vraiment chercher quelqu'un qui a disparu, là. Et je pense tout simplement à l'épopée de Delphine Jubilard. Ça fait des mois et des mois et des mois que ça traîne. Et puis à la fin, on voit la lumière au bout du tunnel. Et là, c'est un peu... Enfin, c'est pas comparable, mais dans le principe, c'est la longueur avec l'espoir. Mais dans ce tirage, on a effectivement la certitude de réussir à se construire, à se reconstruire, parce qu'on a beaucoup de force. Alors, on a encore la justice qui ressort. On a encore la justice qui ressort et donc qui est là pour asseoir en fait un résultat, mettre en place certaines choses, peut-être une nouvelle structure, une nouvelle organisation, un nouveau planning, une nouvelle façon d'aborder le planning à la maison, peut-être un changement aussi en lien avec des diplômes, avec des écoles, avec un lieu de travail. Quoi qu'il en soit, en étant fidèle à vous-même, malgré le stress et les choses qui sont complexes, vous allez réussir à obtenir gain de cause dans votre histoire. Alors, quel que soit le domaine, on voit bien qu'effectivement, c'est un aspect qui est long, qui est complexe, mais il y a une force et une énergie vitale que vous avez en vous qui vous portent. Et même si, de temps en temps, nous avons ces aspects de stagnation, de retard, de décalage, eh bien, à la fin, si vous êtes vraiment fidèle à vous-même et que vous respectez totalement le processus, vous allez atteindre une finalité qui vous sera complètement favorable. Alors, bien entendu, on vous invite à faire attention à votre santé, à ne pas trop stresser, à être aidé en cas d'un trop-plein en stress, angoisse et problématiques pour dormir. Là, vraiment, les souris sont là pour vous dire de faire attention à vous. D'accord? Donc faites attention à vous, ne soyez pas trop agité, ne soyez pas trop dans le stress, et puis vous verrez que finalement la résultante elle est quand même très positive pour vous. Il n'y a pas de perte de quoi que ce soit. Il y a peut-être une perte d'argent si vous êtes en contact avec la justice, bien entendu, puisqu'il faudra payer un avocat. Mais là, clairement, on vous dit bien que vous récupérez ce qu'on vous a pris. Donc si ça vous parle, sachez bien qu'il y a quelque chose qui est à saisir là, prochainement. Voilà pour ce premier tirage. On va prendre le suivant. Non, j'ai égaré mes cartes. Donc on va prendre l'œil de tigre. Alors nous allons regarder les cartes. Alors le premier message qui ressort, le conseil, la guidance, rêver. Tu rêves beaucoup en ce moment, cesse de réaliser le rêve des autres et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Donc on t'invite à t'ancrer, à manifester tes choses dans le monde réel. Tu as le droit de rêver, d'imaginer des tas de choses, mais là, vraiment, le temps du rêve doit se terminer pour que tu puisses t'accomplir, toi, et réaliser donc tes propres rêves. C'est souvent une carte qui nous dit que vous êtes très altruiste, à toujours aider à droite, à gauche, partout, mais que vous, finalement, vous oubliez. Et donc, on vous dit, stop maintenant, tu as aidé pas mal de personnes, maintenant, c'est à toi. C'est toi, le moment est venu pour toi. Alors, on a une énergie spirituelle qui est peut-être en ce moment un petit peu chamboulée, un petit peu compliquée.
vous avez, semble-t-il, deux aspects dans votre vie. Il y a l'aspect purement matériel avec un travail qui est nécessaire, et de l'autre côté, il y a un aspect spirituel assez important. Là, ce qui ressort, c'est qu'en ce moment, on vous dit de faire attention à vous, d'être prudent, de vous focaliser sur vous, de plus ressentir en vous les choses qui doivent exister vraiment dans votre vie. Là, il est bien beau de demander toujours aux cartes, j'ai envie de dire, quel sera le résultat. Mais en fait, cette fois-ci, il faut créer. Là, on arrête de demander, mais on s'implante en fait, on fait les choses. Et en créant, eh bien, ça fonctionne. On voit que c'est la création, en arrêtant de se méfier, d'avoir peur de différents blocages, de se demander qu'est-ce qui va faire que ça va pas marcher, est-ce que je fais la bonne chose au bon moment, est-ce que je suis dans mes droits, est-ce que je suis légitime dans cette action? Eh bien, effectivement, oui, sauf qu'il faut faire vos preuves. Là, c'est vraiment avec la carte de l'examen, on vous dit que vous avez un cheminement à créer, à manifester, il y a des choses à faire, vous devez prendre vos responsabilités et vous devez vous manifester en fait, tout simplement. Alors autour de vous, effectivement, c'est un petit peu tendu. Hein. On a cet aspect d'environnement un peu hypocrite, un peu vampirique. Ça peut aussi être le fait que vous soyez en ce moment un peu de mauvaise foi envers vous-même en vous disant que non, vous ne pouvez pas faire ça, ça vous n'avez pas le droit, ça n'est pas le bon moment. Et on a une crise de doute en fait. Peut-être un moment de stress, de dépression, de burn-out. On voit que le travail est prépondérant quand même, que ça vous bouffe la vie, que vous décidez et que vous auriez envie de changer de travail ou de modifier peut-être une reconversion, peut-être d'aller ailleurs, de changer de vie. Il y a vraiment cette peur de se lancer en fait. Donc là, en fait, on vous invite, on vous conseille à travers ces cartes de prendre du recul sur toutes ces pensées un peu pessimistes qui vous interdisent de vous lancer vraiment dans ce qui vous tient à cœur. Donc si vous avez envie de faire ce diplôme-là, faites-le. Si vous voulez faire cette VAE-là, faites-le. Si vous voulez déménager, faites-le. Là, c'est un rêve profond, un souhait que vous voulez réaliser. Et vous avez le droit, parce que vous êtes en capacité de créer. Vous allez avoir d'ici peu des opportunités, vous allez avoir les outils, vous allez avoir de quoi créer. Et donc, il vous faut, en fait, vous éloigner de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'exister complètement. Là, c'est une nécessité en fait de vous faire confiance. On vous invite à vous faire confiance. On vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer, que le moment est venu. Oui, il y aura du travail, oui, il y aura des problèmes, mais c'est pas grave, le moment est venu. La peur et l'espoir. Bon, on n'est pas étonné. Effectivement, voilà, ce qui ressort beaucoup, c'est une peur intérieure. Une peur de ne pas faire le bon choix, une peur de détruire quelque chose pour reconstruire autre chose, c'est normal, ça fout tout le temps les jetons. Faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait humain. Et puis vous avez le droit de péter quelque chose pour reconstruire quelque chose. Vous êtes dans votre droit en fait, autorisez-vous. Et puis avec cette carte de l'espoir qui ressort et qui vous dit oui, tu peux y aller, ta prière peut être exaucée, ton souhait va être réalisé. Donc c'est clairement une invitation à mettre en place quelque chose, ce quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, c'est flagrant, hein. C'est flagrant. Et là, nous avons la carte du puits, et la carte du puits, c'est toujours pour réaliser C'est pour se réaliser, c'est pour exister, c'est pour lancer, oui, une bouteille à la mer, mais effectivement, ça va fonctionner. Donc, restez conscient. C'est un moment de crise intérieure. Ok, mais on est dans une situation qui se débloque et ce déblocage vraiment va provenir de votre vous en fait. C'est à l'intérieur que vous devez accepter que les choses puissent changer. Donc c'est vraiment entre vos mains, clairement, le fait d'évoluer, le fait d'avancer et d'évoluer complètement. Hein. Et c'est aussi un temps d'introspection. Alors par contre, clairement, il faut que ce soit un temps d'introspection qui soit utile et qui ne soit pas que axé sur les peurs et les blocages.
C'est le moment d'éclairer votre chemin. Là, on va entrer dans le cheminement de l'ermite. On éclaire son passé, on tourne sa lanterne et on envisage l'avenir. Donc cette fois-ci, vous devez manifester des choses qui sont bonnes pour vous. Donc pour moi, le temps est venu. Alors je ne sais pas quel va être votre projet, votre envie, votre souhait. Mais le moment est venu de prendre des informations, de créer votre cheminement et d'avancer. Allez, on se retrouve pour le tirage suivant. Avec l'aventurier. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas droite. Voilà. Bon, allez, on se retrouve avec l'aventurine. Désolée pour la mauvaise transition. Allez. Alors, le premier message, réalisme. Assure-toi que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Donc là, tu t'assois, tu regardes ta vie, tu imagines ton projet, tu le vois et tu fais le point. Tout simplement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça me mène quelque part? Et là, en faisant le point, déjà tu vas étayer beaucoup plus la situation, tu sauras beaucoup plus où tu en es, et ça te permettra d'envisager les choses avec plus de netteté, plus de clarté. Donc là, on entre dans une période où tu te dois d'être lucide envers toi-même. Bon, il y a un chamboule-tout qui est en train de s'opérer, donc voilà, c'est pas évident. Il y a une déchirure. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale. Il y a un besoin d'indépendance, un besoin de liberté. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois le laisser, la laisser, les laisser? Est-ce que je peux me permettre d'envisager ma vie, moi? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon intuition? On est vraiment aujourd'hui à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est déchiré, il y a une blessure. Et un besoin de recul pour guérir cette blessure semble nécessaire. Alors, on voit qu'il y a un besoin d'être rassuré, un besoin d'être réconforté pour atteindre cet objectif, pour se sentir mieux. Alors, il est probable que pour certains, il y ait une attirance pour une personne en dehors du couple. Soit on est dans une triangulaire, soit vous êtes seul, soit vous êtes en mode célibataire, mais la personne pour qui vous avez une attirance ou des sentiments est elle-même en couple. Et dans ce cas-là, ce qu'on perçoit quand même, c'est qu'il y a une séparation qui va ressortir au sein d'un foyer pour permettre à cette relation d'exister, la vôtre. Après, ce qui ressort, c'est que quelque part, pour d'autres personnes, il y a un besoin d'envisager cette relation amoureuse juste comme une relation plan-couette, sans envisager les choses sur le long terme. On dirait qu'il y a une modification. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de vivre et de vibrer au jour le jour. Donc, il y a quand même cet aspect de rupture qui peut apparaître en fait pour certaines personnes, mais avec un retour derrière. Mais est-ce que ce retour est vraiment viable? Parce qu'on a la carte du foyer, donc oui, ce serait une recomposition. Mais avec la carte uniquement des relations charnelles, effectivement, on pourrait entrer dans une relation où vous vous retrouvez dans le corps, dans le mode physique, mais ça ne suffit pas. Il y a un truc qui manque. Il y a un besoin de fuir en fait, il y a un besoin de faire le point sur la situation actuelle, et c'est probablement vous qui avez envie de vous envoler, parce qu'il y a vraiment... La solution, c'est l'indépendance. Voilà, pour résumer ces deux cartes, parce que Inanna, de toute façon, il n'y a pas photo, il va droit au but. Vous avez effectivement un besoin de prendre du recul pour retrouver votre vie, pour avoir l'esprit plus clair, pour être capable de saisir les opportunités qui se présentent dans votre vie, sans avoir d'attaches qui vous retiennent ou qui vous empêchent de quoi que ce soit en fait. Si vous avez une opportunité professionnelle qui se trouve au Canada et que vous êtes au fin fond de l'Algérie, eh bien allez-y. Il ne faut pas que le côté famille, le côté
travail déjà présent, le fait d'avoir acheté une maison, et non, il ne faut pas que ce soit un frein. Là, on nous dit bien qu'il y a une opportunité qui arrive dans votre vie et il faut la saisir. Si vous êtes déjà en couple et qu'effectivement, de toute façon, si vous vous posez des questions au niveau du couple, c'est que déjà, ça doit faire un petit moment que ça cloche. Mais est-ce que un départ, une absence de quelques mois ne pourrait pas être bénéfique? Parce qu'effectivement, c'est une solution qui apparaît. C'est une opportunité. Est-ce qu'être éloigné pendant un certain temps ne pourrait pas être la solution pour retrouver chacun votre indépendance, votre état d'esprit et votre clarté d'esprit? Ça, c'est grandement possible. Puisqu'effectivement, là, on est dans une situation où ça tourne en rond, où vous n'arrivez plus à sortir de ce satané labyrinthe. Vous avez des objectifs, ces objectifs n'arrêtent pas de changer, vous essayez de faire plaisir à tout le monde, mais vous, est-ce que vous vous faites plaisir en fait? Ça, c'est la question. Vous avez besoin en fait de résoudre un problème, mais visiblement, ce problème, c'est seul que vous arriverez à le résoudre. Donc, quoi qu'il en soit, il va vous falloir un temps de calme, un temps de recul. On aurait pu avoir l'ermite là dans ce tirage. Il y a besoin de couper des liens, de s'éloigner de certaines choses pour se reprendre en main, pour être capable de vibrer pour son âme, pour son soi, pour avancer tout simplement. Donc là, c'est vraiment le conseil, c'est d'arriver à rationaliser votre communication avec les autres, à mettre les choses en place, à plat pour être clair, et puis ensuite à partir mais sans malentendu, à vous éloigner en ayant mis les cartes sur la table, et pas non les tables sur la carte parce que ça va pas marcher, mais on met les choses à plat, et puis on trouve cette solution, elle va venir naturellement à vous. Mais là c'est vraiment en prenant du temps pour soi, un temps de réflexion nécessaire. Voilà ce qui ressort comme message pour ce tirage. Je vous remercie de votre écoute. Merci d'être là. Et puis, à bientôt pour un nouveau tirage.